Le président de la FJKM a remercié les parlementaires pour l'adoption de la loi portant sur la violence basée sur le genre, après avoir constaté que ce texte ne faisait aucune mention d'une approbation du mariage homosexuel. De nombreuses dispositions ont été prises par l'État afin d'optimiser la gestion des risques lors des catastrophes naturelles. Au Liban, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre la nomination du nouveau Premier ministre. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce soir, à la une de l'actualité, le président de la FJKM a remercié les parlementaires pour l'adoption de la loi portant sur la violence basée sur le genre. Une déclaration effectuée après avoir constaté que ce texte ne faisait aucune mention d'une approbation du mariage homosexuel. Un reportage signé Oumna Saïn. L'examen de la loi portant sur la violence basée sur le genre à Madagascar est une étape importante selon le président de la FJKM. Après avoir pris connaissance du contenu de ce texte, il a constaté que le mariage homosexuel n'y a pas été abordé, un point pour lequel il a tenu à remercier les membres du Parlement. Des remerciements qu'il a réitérés au cours de la déclaration qu'il a faite ce matin à Vuipres-Nambudzatu-Vamboun. D'après ses propos, l'approbation d'une loi visant à approuver le mariage homosexuel représenterait une menace pour le pays. Les églises sont prêtes à collaborer avec l'État sur ce sujet si ce dernier est prêt à s'opposer à ce type d'union. Les églises protestantes maintiennent que le mariage homosexuel n'est pas conforme à la volonté de Dieu. En ce qui concerne les lois en vigueur au sein du pays, nous serons reconnaissants des efforts effectués pour protéger les plus faibles, tels que les femmes et les enfants, de toute forme de violence. Mais en ce qui concerne notre désapprobation sur le mariage gay, il s'agit d'un appel lancé aux dirigeants en ce qui concerne le chemin qui devrait être suivi. Si l'État partage notre opinion sur ce point, nous pourrons dire que nous sommes des alliés qui luttons pour le bien de notre peuple et du pays. Le président de la FJKM a profité de l'occasion pour souhaiter une bonne fête au peuple malgache. Sur un tout autre sujet, le président Andrazoul a tenu hier un discours pour marquer l'ouverture d'une célébration organisée dans le cadre des fêtes de Noël à Antananarivo. Il s'agit d'un événement festif qui se tiendra jusqu'au 24 décembre avec au programme plusieurs spectacles. Au cours de son discours, le chef d'État a déclaré qu'une lumière brille désormais sur Madagascar, ce qui permettra de sortir le pays du gouffre dans lequel il se trouve. Il a également annoncé qu'une crèche pour symboliser Noël a été installée devant le palais d'Ambutsrouj, une crèche que tous pourront visiter. Toujours dans l'actualité locale, de nombreuses dispositions ont été prises par l'État afin d'optimiser la gestion des risques lors des catastrophes naturelles. Des mesures prises lors d'un conseil national portant sur ce point tenu à Anos, Henri Florian. Les entités responsables de la gestion des risques et des catastrophes à Madagascar ont mis en place un programme pour la gestion des désastres dus aux catastrophes naturelles lors d'un conseil national tenu sur ce point. Les équipements utilisés pour la prévention des désastres que peuvent engendrer ces catastrophes naturelles ont pu être optimisés grâce au financement accordé par la Banque mondiale et au budget alloué par l'État à cette fin. Nous avons augmenté les équipements utilisés par les entités de prévention des catastrophes naturelles. C'est le cas par exemple du CPGU ou encore du BNGRC. Nous avons mis en place une organisation pour assurer la protection des Malgaches, notamment au cours de cette saison de pluie, ainsi que la protection des terrains agricoles.
Nous espérons que tous ces efforts permettront de réduire les risques et les victimes des cyclones et des fortes pluies attendues cette année. Des efforts importants ont été engagés en matière de prévention des catastrophes selon les propos tenus par le Premier ministre. Nous avons adopté de nombreuses stratégies permettant de maîtriser les risques et les conséquences néfastes des catastrophes naturelles, que ce soit sur le plan matériel, en matière de mesures prises pour protéger les infrastructures. Nous avons également pris certaines dispositions pour l'évacuation des habitants des zones à risque. D'autre part, le chef du gouvernement a remis la décoration de commandeur de l'Ordre national à l'ambassadeur du Japon à Madagascar ainsi qu'aux représentants résidents des Nations Unies à Madagascar pour les remercier de leur collaboration, ces derniers qui ont achevé leur mission et vont bientôt quitter le pays. La politique nationale de développement des infrastructures et équipements a été adoptée aujourd'hui. Une politique qui démontre les efforts en matière d'amélioration des infrastructures et leur importance à Madagascar. Le but est de servir à travers les travaux prévus le développement du pays. En matière de développement des infrastructures, Madagascar se trouve à la 46e position sur un classement de 54 pays selon un rapport de la Banque africaine de développement. D'après ce rapport, seulement 10% sur les 30 000 km de routes observées à Madagascar sont encore en bon état. La construction et la réhabilitation d'infrastructures doivent donc être priorisées. Il s'agit là de l'objectif principal de la politique nationale de développement des infrastructures et équipements adoptée aujourd'hui. D'autre part, tous les travaux doivent être conformes aux qualités et aux normes requises, et ce, dans toute la grande île. Il est important de souligner que les infrastructures ont un impact considérable sur l'économie d'un pays. Pour l'OIT, le développement d'un pays dépend de ses infrastructures. Et lorsqu'on modernise l'infrastructure pour l'émergence, il faudrait en même temps mettre l'individu au centre des préoccupations. Cela signifie qu'il faut créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes de Madagascar. Et pour nous, OIT, une manière efficace de créer des emplois décents à partir des infrastructures, c'est l'approche que nous appelons l'approche IMO-structurée. Cette approche IMO-structurée consiste non seulement à construire les infrastructures pérennes, mais aussi à utiliser les ressources locales et les jeunes et les entreprises, les petites et moyennes entreprises de la localité, afin de permettre non seulement la construction, mais aussi la maintenance. En ce qui concerne les infrastructures routières de Madagascar, pour l'instant, 26% des routes nationales sont encore en bon état. Il est à noter qu'un progrès a été constaté au cours de ces 2 dernières années sur ce classement. La grande île est passée de la 54e place en 2017 à la 46e position cette année. Avant de passer aux actualités internationales, le ressortissant indien kidnappé le 13 décembre dernier a été relâché hier. D'après les informations reçues, aucune rançon n'a été demandée par les ravisseurs. Selon les forces de l'ordre en charge de l'enquête, pour l'instant, toute autre information liée à cette affaire reste encore confidentielle. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Liban, Hassan Diab, un universitaire soutenu par le Hezbollah, a été désigné Premier ministre, mais la rue a aussitôt laissé éclater sa colère. Un reportage de France 24. À peine nommé et déjà contesté. Devant son domicile de Beyrouth, Hassan Diab doit faire face à la colère de dizaines de manifestants. Pour eux, le nouveau chef du gouvernement libanais n'est pas légitime. Ce Premier ministre n'est pas un Premier ministre, personne ne le connaît, les députés ne le connaissent pas, les députés qui vont voter pour lui ne le connaissent même pas. Ex-ministre de l'Éducation, cet universitaire de 60 ans doit sa nomination en majorité aux voix du Hezbollah. Il succède à Saad Hariri qui avait démissionné le 29 octobre et pressenti pour former un nouveau gouvernement avant de se retirer mercredi. Devant les manifestants, Hassan Diab a tenté de rassurer. Les manifestants ont le droit de montrer leur colère. Ils ont souffert pendant des années et nous devons traiter tous les problèmes dont ils parlent. Ils ont raison à 100%. Mais pour les protestataires présents à Beyrouth et d'autres villes du pays, cette nomination voulue par le président de la République et celui du Parlement ne change rien. Depuis le début des manifestations, le 17 octobre, la rue manifeste sa colère à l'égard de la classe dirigeante qu'elle estime corrompue et incompétente. Nous sommes ici car nous ne sommes pas contents du tout du nouveau Premier ministre.
Il a été imposé sans notre consentement, à nous, protestataires, ni celui des autres Libanais. On est dans la rue pour le dire haut et fort. Comment voulez-vous qu'un Premier ministre, désigné par le président du Parlement, comment voulez-vous qu'il crée un gouvernement indépendant qui luttera contre la corruption et qui mettra ceux qui l'ont nommé en prison? C'est tout simplement impossible. Les manifestants souhaitent la création d'un gouvernement de technocrates indépendants du système politique, au pouvoir depuis 29 ans. En Inde, la mobilisation contre la loi favorisant l'accueil de réfugiés non musulmans ne faiblit pas. Le gouvernement a décrété hier que plusieurs mesures répressives qui n'ont fait qu'envenimer la situation. Au dernier bilan, 8 personnes ont été tuées et des centaines d'autres arrêtées. France 24. Les manifestants indiens sont interpellés dans la confusion par les forces de l'ordre et évacués dans des bus loin des points de ralliement. Ces manifestants sont dans l'illégalité. Les rassemblements ont été interdits par les autorités, mais ils veulent montrer qu'ils sont pacifiques. Ce ne sont pas des jets de pierre qu'ils réservent aux forces de l'ordre. On prévoit de donner cette rose à la police quand on se fera arrêter. Parce que ce n'est pas un combat entre nous et la police, c'est un combat entre le gouvernement quasi fasciste et les étudiants, ainsi que l'ensemble des citoyens concernés comme nous. Ce mouvement dure depuis une semaine et il est mené principalement par les membres de la communauté musulmane. Dans le viseur, une loi qui facilite l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés à condition qu'ils ne soient pas musulmans. De la simple discrimination selon les manifestants de plus en plus mobilisés dans tout le pays. Nous tous, y compris les musulmans, les hindous, les chrétiens, les jaïns, les sikhs, nous sommes tous indiens. Nous faisons partie du même pays. Aucun gouvernement ni aucun État n'a le droit d'en décider autrement. Les manifestations ont été émaillées de violence et ont déjà entraîné la mort de plusieurs Indiens. Et avant de nous quitter, voici un petit rappel des grands points de ce journal. Le président de l'AFJKM a remercié les parlementaires pour l'adoption de la loi portant sur la violence basée sur le genre, après avoir constaté que ce texte ne faisait aucune mention d'une approbation du mariage homosexuel. De nombreuses dispositions ont été prises par l'État afin d'optimiser la gestion des risques lors des catastrophes naturelles. Au Liban, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre la nomination du nouveau Premier ministre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programme en compagnie de Cool TV. Au revoir.